Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on parlera réforme de la fonction publique. On ira à la rencontre également de ceux qui souhaitent de meilleurs transports en commun à Lille. On fera un tour à Euratechnologie et on parlera Brexit. Mais avant, vos prévisions météorologiques. On entame d'ailleurs cette nouvelle semaine sous le soleil. Vous l'aurez sans doute remarqué, on peut le dire. Le printemps est bien arrivé, le ciel est bien dégagé et si le vent en provenance notamment des pays nordiques tend à rafraîchir l'atmosphère, eh bien ça ne dure pas, rassurez-vous. Côté température, elles sont fraîches le matin mais l'après-midi, le mercure remonte nettement. Sur la métropole lilloise, comptez d'ailleurs pour les maximales aujourd'hui 16 degrés à Villeneuve-d'Ascq et à Lille, 15 degrés à Armentières et un peu plus loin, on aura 17 degrés au meilleur de la journée du côté de Douai. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera après cette édition. C'est un rapport qui a suscité beaucoup de réactions. L'inspection générale des finances affirme qu'un tiers des fonctionnaires d'État travaillent moins que la durée légale. Pour les gouvernements, il faut changer les choses. Présenté mercredi en Conseil des ministres, la réforme de la fonction publique évoque plusieurs points. Parmi les objectifs, il s'agirait d'embaucher davantage de salariés contractuels qui travaillent dans la fonction publique sans avoir le statut de fonctionnaire. L'exécutif prévoit que ces contractuels puissent aussi être rémunérés au mérite. Nous sommes allés rencontrer le syndicat Solidaire Nord à Lille. Pour ses représentants, le gouvernement veut faire du sensationnel pour mieux taper sur les fonctionnaires. Le syndicat déplore d'ailleurs le manque de mobilisation et souhaite des manifestations le plus tôt possible. On est un syndicat, en effet, qui n'a pas la possibilité d'appeler seul. Nous n'avons pas les troupes pour. Par contre, en intersyndical, ben oui, on en sera. On ne peut pas ne pas en être. Sauf que, en effet, on voit bien que les annonces tardives des grosses centrales syndicales sont au mois de mai. Alors, il y a des annonces qui sont faites au mois de mars et on réagit au mois de mai. Bon, c'est un peu mou, c'est un peu tardif. Voilà, pour nous. Alors, la convergence, elle devrait se faire avec le moment, enfin pour nous, solidaires, avec le mouvement social actuel, c'est-à-dire avec les gilets jaunes, qui sont, à mon avis, un peu plus réactifs en ce moment. Quels transports en commun attendent les habitants de la métropole lilloise d'ici 2035 ? Eh bien, c'est la question posée depuis le mois de février par la métropole européenne de Lille. Les élus et citoyens sont invités à répondre dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur en la matière. Le groupe communiste républicain et citoyen au sein de la MEL compte 4 conseillers métropolitains et tous ont invité la presse ce lundi pour mettre en avant leurs propositions, parmi lesquelles le développement du transport des poids lourds sur les rails, la meilleure coordination avec les services de la région pour le déploiement des TER, sans oublier la gratuité des transports en commun, le tout selon eux pour permettre de diminuer la pollution et de désengorger les autoroutes. Edil Gunaï est allé les rencontrer. Et si on faisait une étude pour aller vers la gratuité des transports ? J'avais d'ailleurs sollicité M. Darmanin, à l'époque où il était vice-président chargé des transports ici, sur cette question. Il m'avait dit que ça coûterait 77 millions d'euros à la MEL par an. Peut-être qu'on peut trouver les moyens, et comme il est bien placé lui comme ministre maintenant, aux finances, de dire, s'il donne des moyens aux collectivités, si on met l'ISF, 3,5 milliards, si on s'attaque à l'évasion fiscale, 80 milliards, sans doute qu'il pourrait donner de l'argent aux collectivités pour aller vers la gratuité des transports. Et qu'en attendant, puisque c'est malheureusement le cas aujourd'hui, et qui inquiète beaucoup de monde à juste titre, c'est que nous sommes souvent au pic de pollution. C'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui. Donc la proposition que nous faisons, c'est de dire, le jour de pic de pollution, il faudrait déjà commencer par faire la gratuité des transports sur le territoire de la MEL. Et d'ailleurs, toutes les propositions seront présentées et débattues en juin. La consultation citoyenne se termine le 15 avril. Il est encore temps de faire parvenir vos idées sur la plateforme www.participation.lillemétropole.fr. Euratechnologie fête ses 10 ans d'existence. Quelques événements vont venir ponctuer l'année. De quoi faire parler de ce site dédié au numérique et à l'innovation. Un projet porté, on le rappelle, par le défunt adjoint au maire de Lille, Pierre de Saint-Ignon. Le site s'est imposé selon les dirigeants aujourd'hui dans la métropole lilloise. Chaque jour, 4500 personnes se rendent sur place pour travailler sur des projets
futuriste. L'objectif est de doubler ce nombre de personnes accueillies. C'est ce qu'affirme le directeur général d'Euratechnologie, Raouti Chehi, au micro de Rémi Desrumes. Les habitants de cette région et de cette métropole doivent comprendre que même les entreprises dites traditionnelles, celles qu'on connaît tous, les artisans, les entreprises classiques qu'on imagine, elles vont de toute façon devenir technologiques. Elles ne feront pas de la technologie, mais elles utiliseront de la technologie pour faire leur métier au quotidien et puis continuer à être compétitives. Aujourd'hui, c'est un secteur incontournable. C'est pas une industrie de pointe, mais c'est une industrie de transformation. C'est celle qui permet en fait à n'importe quelle autre industrie de pouvoir être meilleure dans ce qu'elle fait. Et donc la région a pris sa partie là-dedans et aujourd'hui c'est une grande ambition qu'on partage au travers d'Euratechnologie, mais pas uniquement, il y a aussi plein d'autres sites sur la métropole et dans la région qui accompagnent les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises et les salariés à trouver un emploi ou une opportunité dans le secteur. Et pour terminer ce sujet sur le Brexit et le prix du cheddar qui pourrait fortement augmenter. Les restaurateurs de la région sont inquiets avec le Brexit. C'est un monument du patrimoine gastronomique de notre région qui pourrait disparaître. Le Welsh, fait à base de cheddar, en provenance de Grande-Bretagne, voit ses prix monter en flèche ces dernières semaines. Le cheddar, c'est sûr que depuis le Brexit, maintenant, on a un gros problème avec les taxes de frontières, toutes les taxes dues au Brexit. Moi, 200 € le kilo, je peux plus acheter du cheddar, c'est pas possible. Ça sera au moins le prix de 3 menus. Du coup, à la marmite de Pierrot, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils essayent de remplacer ce fromage britannique par un autre, plus local. Après plusieurs essais avec une dizaine de produits de la région, il semblerait qu'une solution ait été trouvée. Chez nous, à la marmite, on fait le Welsh au maroilles à des prix très corrects, évidemment, mon frère. Nous, on reste quand même très abordable. On demande à Welsh, nous ici, on met le petit morceau de pain, le morceau de jambon, et on met du maroilles avec un peu de crème fraîche. Évidemment, le goût n'est pas le même, la texture non plus. Si chez vous, vous voulez tenter la recette, voici comment faire. On est chauvin, mais très bon. C'est un peu plus parfumé, alors, quoi. Vous coupez des lamelles de maroilles, vous le délayez dans la crème, dans la bière brune, et puis voilà, et puis vous mettez votre tartine, un petit peu de moutarde, une petite tranche de jambon, puis voilà. Mais il y a un gros problème, c'est que le maroilles, si tout le monde remplace le cheddar par le maroilles, il va bientôt manquer du maroilles. Ah, c'est sûr. Il va manquer du maroilles dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Haut-de-France. Ça a été notre idée. Ouais. On va mettre du maroilles à la place du cheddar. Ouais. Mais faut pas trop le dire à tout le monde, donc c'est pour ça on le dit juste à vous, c'est tout, quoi. Si tous les restaurateurs de la région décidaient de cuisiner leur Welsh à base de maroilles, la production de ce fromage régional devrait augmenter de plus de 1200%. Bon appétit, Pierrot. Goûtez-moi ça. Voilà pour ce sujet du 1er avril. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.